Acquérir les 780 mots russes les plus fréquents en 3 mois grâce à un programme basé sur les standards officiels du ministère de l'Éducation russe. Ça m'a permis un peu de retrouver mon âme d'écolier. Prof, j'ai pas trouvé un prof, j'ai trouvé un excellent prof. C'est pas des compliments, c'est la vérité, c'est comme ça. Les cours avec toi, c'est comme ça. Ah bah je dirais que Axel est un garçon adorable. Je pense qu'on a vraiment bien travaillé. Mais avec toi, on a tous les outils aussi. Parce qu'on sent que toi, tu es passé par là et que tu nous comprends tout de suite. J'ai l'impression d'être un enfant de 8 ans qui apprend à parler. Mais c'est magnifique et j'apprécie énormément tout ton travail. Merci Axel. Bonjour à tous, всем привет, ici Axel et aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau programme Vocabulaire A1. Ce programme, il est pour toi si tu veux acquérir le vocabulaire russe essentiel sans y passer trop de temps et surtout sans t'embêter avec la grammaire. Comment est-ce que ça marche? L'idée, c'est de mémoriser 10 mots russes par jour, donc 10 nouveaux mots par jour, grâce à ce que j'appelle le système anti-oubli. Je vais revenir dessus dans quelques minutes. Notre objectif, c'est d'atteindre les 780 mots au total, ce qui représente le niveau A1 selon les standards officiels du ministère russe de l'Éducation, qui sont fixés très spécifiquement pour les étrangers qui apprennent le russe. Nous serons un groupe de 30 élèves pour ce programme et nous aurons un rendez-vous hebdomadaire, une visioconférence chaque semaine, chaque vendredi à 18 h, qui sera enregistrée et qui sera disponible en replay, donc que vous pourrez regarder même si vous la manquez. Et en plus, vous aurez bien entendu la possibilité de poser vos questions en dehors des cours. Le système anti-oubli, c'est le cœur de ce programme et c'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser dans le vocabulaire. C'est un système qui est basé sur le principe scientifique de répétition espacée. Concrètement, chaque semaine, je vais vous envoyer 70 nouveaux mots dans un logiciel et ce logiciel, il va calculer le meilleur moment, le meilleur jour pour vous faire réviser chacun des mots en fonction de la difficulté que vous aurez à vous en souvenir. Donc naturellement, les mots faciles vont vous être montrés moins souvent, peut-être une fois toutes les semaines ou tous les mois, mais les mots difficiles, quant à eux, vont vous être montrés tous les jours, ou tous les 2-3 jours par exemple, jusqu'à ce qu'ils deviennent faciles. Et c'est ça qui fait vraiment la puissance de ce système, et c'est de là que tient le nom de répétition espacée. C'est le fait que plus le temps va passer, plus vous aurez de la facilité pour vous souvenir d'un mot, et bien plus les intervalles de répétition, de révision, vont être éloignés dans le temps. Donc un mot difficile qui au début vous sera montré peut-être tous les jours, eh bien au fur et à mesure des semaines et des mois, il vous sera montré peut-être seulement une fois par mois ou une fois par trimestre par exemple. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce système qui va vous permettre de faire rentrer tous les mots, donc oui, de faire rentrer les 780 mots du niveau A1, de les faire rentrer dans votre mémoire à long terme et de vraiment faire en sorte que ces mots, ils restent et que vous soyez capable de vous en souvenir efficacement et rapidement lorsque vous en aurez besoin. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne, ce système anti-oubli? Bon, tout d'abord, sachez que des milliers, et j'avais envie de dire des millions d'étudiants à travers le monde l'utilisent avec succès, que ce soit pour l'apprentissage des langues, mais aussi dans d'autres domaines. Hein, par exemple, voilà, je l'ai noté un peu plus là, mais dans les universités anglo-saxonnes, aujourd'hui, eh bien, donc que ce soit en langue, en médecine, dans tous les domaines où il faut apprendre beaucoup de choses par cœur, eh bien, tous les étudiants, ou la grande majorité, l'utilisent, ce système de répétition espacée, et ça leur garantit vraiment un succès académique, tout du moins sur la partie mémorisation des informations. Et en fait, moi, le premier, j'ai utilisé cette méthode de répétition espacée, ce système anti-oubli, lorsque j'ai appris le russe, étant donné que le russe n'est pas ma langue natale, je suis français, et ma seule langue natale, c'est le français, et j'ai vraiment appris le russe en autodidacte, en grande partie avec ce système de répétition espacée, ce système que j'appelle aujourd'hui le système anti-oubli. Donc, la première raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que beaucoup l'utilisent déjà avec succès, y compris mes élèves d'ailleurs, dans d'autres cours, dans d'autres programmes. Deuxièmement, c'est le fait que les mots, ils sont appris, ils sont classés par thème. Donc, par exemple, la famille, la nourriture, les transports. Et
ça peut paraître anodin dit comme ça, enfin, même si c'est en fait assez logique que les mots soient appris par thème, mais en fait, ça a été prouvé, là encore, scientifiquement, que la mémorisation est bien plus efficace et bien plus performante lorsque on apprend les mots par thème, lorsqu'il y a un lien, une logique entre les mots. Également, une autre raison pour laquelle tout est fait pour que vous appreniez de manière optimisée dans ce programme, c'est que chaque mot, ou chaque expression, chaque phrase, est apprise avec l'audio, donc avec la prononciation russe, pour que justement vous... Bien sûr, l'idée c'est d'être capable de reconnaître le mot lorsqu'il est écrit, mais une langue c'est pas juste de la lecture et de l'écriture, c'est aussi de l'écoute et le fait de parler, de s'exprimer à haute voix. Et donc c'est important qu'il y ait l'audio, et là aussi ça va créer encore plus d'ancrage dans votre mémoire et donc optimiser la mémorisation. Le quatrième point, c'est aussi, en parlant d'ancrage, ce sont les images. Les images, lorsque c'est possible, j'ai mis, puisque tous les mots ne peuvent pas être illustrés avec des images, les concepts abstraits notamment, mais lorsque c'est possible, eh bien, les mots sont appris avec des images d'illustration pour justement créer encore plus d'ancrage, comme pour les audios, ce qui améliore beaucoup la rétention d'informations et la facilité que l'on a à se souvenir des mots. Si vous utilisez déjà la répétition espacée pour le russe ou pour d'autres choses, ou si vous l'avez déjà utilisé dans le passé, vous savez de quoi je parle. Et le cinquième point, c'est le contexte minimal. Lorsque ce sera nécessaire, je pense notamment aux adjectifs et aux verbes, surtout quand c'est assez abstrait, là encore, eh bien, je ne mettrai pas juste l'adjectif tout seul ou le verbe tout seul, mais un mot avec ou deux pour qu'il y ait un petit contexte qui vous facilite encore la mémorisation. Prenons l'exemple du verbe russe envoyer. Envoyer qui se dit atpravlять, atpravить. Eh bien, plutôt que de vous mettre simplement de manière brute le verbe, atpravить par exemple, le perfectif, eh bien, vous aurez une petite carte, une petite phrase du type envoyer une lettre. Atpravить pismo. Vous voyez, c'est tout bête, hein, mais ça va tout de suite rendre la chose beaucoup plus concrète et ça va beaucoup plus parler à votre cerveau, d'avoir ce contexte minimal. L'idée, cependant, ce n'est pas d'apprendre des phrases par cœur. Là, on vise vraiment l'efficacité. C'est pour ça que je précise bien que c'est un contexte minimal. Ce ne sera pas des phrases entières, mais vraiment juste des mots, voire ce qu'on appelle en russe des словосочетания, des combinaisons de mots, avec 1, 2, 3 mots, mais je vais éviter de faire plus. Et au final, ce système de répétition espacée, ce système anti-oubli, il vous offre la certitude que tous les mots, donc tous les 780 mots qu'on va étudier au cours de ce programme, eh bien, ils vont entrer dans votre mémoire à long terme. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça va peut-être prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, même après la fin du programme, qui je pense va durer à peu près 3 mois, plus ou moins, je pense que ce sera la durée. Vous aurez la certitude que tous les mots vont faire partie de votre mémoire à long terme, et la seule question au final que vous poserez, c'est pas est-ce que je vais réussir à me souvenir de ces mots-là, mais plutôt quand est-ce que ces mots seront enfin dans ma mémoire à long terme. Ensuite, pourquoi est-ce que cette liste spécifiquement de 780 mots? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les standards officiels du ministère de l'Éducation et des Sciences de Russie. Des professeurs de russe en tant que langue étrangère, ainsi que des universitaires et des linguistes sont rassemblés dans les universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg. À Moscou, c'est l'université RUDN, c'est-à-dire l'université russe de l'amitié des peuples, et à Saint-Pétersbourg, c'est SPBGU, donc l'université d'État de Saint-Pétersbourg, qui est la plus grosse université de Saint-Pétersbourg. Et ils ont établi pour chacun des niveaux, c'est les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, donc les niveaux de maîtrise d'une langue, eh bien, ils ont établi pour chacun de ces niveaux, eh bien, un nombre de mots à connaître. Et il s'avère que pour le niveau A1, eh bien, il faut connaître 780 mots. C'est ce qu'on appelle le lexicheski minimum, le minimum lexical du niveau A1. Et ensuite, pour chaque niveau, eh bien, il y a un nombre de mots à connaître, sauf le niveau C2, où là, c'est le niveau d'un natif éduqué. Il n'y a pas de barème spécifique. Mais les examens, pour vous dire, les examens de langue
officiels, notamment ceux qui sont nécessaires pour, par exemple, obtenir un permis de travail ou de résidence ou d'études en Russie, eh bien, ou même le passeport russe à terme, pour ceux qui veulent obtenir la nationalité russe par exemple, eh bien, ce sont des tests qui se basent sur ces standards. Donc pour vous inscrire à ce programme, vous voyez, le tarif est le suivant, c'est 49 € pour un accès à vie. On va commencer le vendredi 21 novembre à 18 h, donc à partir du moment où cette vidéo est publiée, ce sera dans un mois. Et la durée va être d'environ 12 semaines. Je n'ai pas mis de durée exacte, parce que en fait, on s'arrêtera lorsque on aura atteint les 780 mots. Alors, donc je pense que ça se fera à peu près 12 semaines, voilà, avec 70 mots par semaine, soit 10 mots par jour. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que parfois il y a des mots qui se répètent, des doublons, des mots qui ont plusieurs sens, mais l'idée c'est ça, environ 12 semaines. Et il y a un total de 30 places qui sont disponibles. Pour ce programme aussi, j'ai voulu limiter les places parce que je veux pouvoir assurer un accompagnement pour chaque élève et conserver une certaine interactivité pendant les cours. Donc c'est pour ça que je limite les places à 30 pour cette première session, ce premier programme de vocabulaire A1. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, eh bien, je vous invite à consulter le lien sous la vidéo. Vous allez arriver sur la page d'inscription à ce programme. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Je vais vous mettre mon adresse mail ici. C'est axel@russedebutant.fr. Voilà, c'est mon adresse email. Et si vous avez des questions avant l'inscription, vous pouvez me les poser. Mais dépêchez-vous quand même, parce que c'est un tarif qui est quand même assez accessible par rapport à d'autres programmes plus grands que j'ai fait dans le passé et que je continuerai de faire dans le futur. Et le fait que les places sont disponibles fait que si vous prenez trop de temps, elles peuvent vous passer sous le nez, comme on dit. Donc voilà, je vais être réactif sur la réponse aux emails. Et en attendant, je vous remercie pour votre visionnage et j'espère vous voir bientôt dans ce programme vocabulaire A1 pour maîtriser les 780 mots les plus utiles de la langue russe. Paka paka.